comment on peut vivre la loi de l'attraction de manière concrète? Alors, la première chose, c'est quand même de comprendre que chacun de nous dégage une vibration. Effectivement, tu as parlé plusieurs fois de ce qu'une personne dégage. Et ça se sent tout de suite quelle est la vibration que l'on dégage. Alors, pour savoir la vibration qu'on dégage, c'est regardons notre vie. Soit notre vie, elle est extraordinaire, joyeuse, fantastique, ça veut dire qu'on dégage une vibration vraiment très haute. Et parfois, on peut avoir une vibration haute dans un domaine et moins haute dans un autre. C'est rare en fait les gens qui finalement aient une belle aisance financière et aussi une belle vie amoureuse. On oppose l'un à l'autre. C'est clair. Mais c'est une croyance ça. Comme si on ne pouvait pas avoir les deux. Il y a une croyance populaire qui dit on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et moi je dis si. Tout est le résultat d'un apprentissage. Il paraît même qu'on peut en 21 jours changer un comportement. C'est-à-dire vous adoptez le nouveau comportement et vous le faites tous les jours pendant 21 jours. Au bout de 21 jours, c'est un nouvel apprentissage. On a appris à marcher, on a appris à parler, on a appris à communiquer et on peut tout réapprendre parce qu'on n'a pas vraiment bien appris à communiquer. Donc, tout est le résultat d'un apprentissage. Donc moi, je recommande de faire déjà des rituels du matin et du soir. Et les rituels du matin et du soir, ça peut inclure le matin des affirmations positives. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des affirmations positives. Lancer des désirs, savoir ce que l'on veut dans la vie et puis se dire des belles phrases comme justement je peux tout réussir, je réussis tout ce que j'entreprends, ma vie est facile, je m'exprime facilement, ce dont on a besoin. Alors il y a des personnes qui disent tout de suite ah non mais ça c'est la méthode Coué, ça marche pas. Coué est un génie à mon avis. Parce Pourquoi? Que plus on dit ces mots, plus on les répète, plus on reprogramme notre inconscient qui peu à peu va les entendre, plus on change nos circuits neuronaux. Et l'idéal, c'est non seulement de les dire, mais de les sentir aussi. C'est-à-dire vraiment comme si c'était déjà là. Et là, l'être humain a quelque chose d'extraordinaire, c'est l'imagination. Comme les enfants. Les enfants disent, allez, on va jouer, on est un prince, une princesse, on a un château. Ils sont dedans. Qu'est-ce qui vous empêche d'imaginer qu'aujourd'hui, vous avez plein d'argent sur votre compte en banque, vous vivez avec la personne de vos rêves, vous faites le job de vos rêves. Qu'est-ce qui vous empêche de l'imaginer et d'agir comme si vous étiez cette personne-là? C'est tout à fait possible. C'est un jeu quelque part. Et donc dire je suis une personne merveilleuse et y croire à fond. Donc changer sa posture en le disant. Si vous dites je suis une personne merveilleuse en regardant les épaules tombantes, voilà, ça va pas fonctionner. Si vous dites ouah, je suis merveilleuse. Je suis une personne merveilleuse. Il y a autre chose qui se passe. Allez, j'essaye. Je suis une personne merveilleuse. Ça fait quand même bizarre de le faire comme ça, mais bon. Mais c'est bien. Pourquoi je fais ça, Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que quand vous gardez cette posture un certain temps, ça vous donne de la puissance à l'intérieur, et dans votre corps, et dans votre esprit. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire la flèche comme ça. Comme si j'envoyais une flèche. Et ça donne aussi... dans la posture, puis de visualiser que mon objectif est atteint. Alors concrètement, ok. Imaginons, je suis quelqu'un, il regarde la vidéo, il se dit, allez, ma vie est pas bonne. Voilà, ça correspond pas à ce qui m'anime. Qu'est-ce que tu ferais? Je me lève le matin, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On se lance, on y va. Alors, première chose, remonter son niveau d'énergie. Alors, ok, je vois tout de suite la personne, tu te dis, ouais, ma vie est pas bonne. Ok, allez, tu vas sauter, tu vas bouger. Moi, j'ai un trampoline chez moi. On va pas vous montrer la vidéo, mais sauter sur le trampoline. Ah si, on va le montrer tout à l'heure. D'accord. Prendre ses baskets, aller courir. Moi, dès qu'il y a un moment où je suis un peu chabalot, hop, je mets mes baskets, je vais bouger. Ça va tout de suite mieux. Ouais, aller sortir de physique. Arrêtez de manger de la junk food. Arrêtez de boire. Donc la mauvaise nourriture, quoi. Oui, manger des choses saines, des choses vivantes. Faire attention à son sommeil, faire des pauses. La chose qui fait baisser nos vibrations, c'est le stress. L'ennemi numéro 1 chez nous, c'est le stress. Ça engendre des maladies, ça engendre un mauvais état d'esprit, ça engendre des pensées négatives. Donc, respirez amplement, respirez plus, boire un grand verre d'eau. Toutes ces habitudes à mettre en place pour être vraiment le corps et l'esprit plein d'énergie. Ensuite, faire une liste de ce que je veux dans ma vie. Donc, j'ai fait beaucoup de développement personnel jusqu'à ce que je rencontre la loi d'attraction qui dit que nos pensées créent notre vie. Et là, ça a été une révélation. Nos pensées créent notre vie, ça veut dire que si notre vie ne nous plaît pas, on peut la changer simplement en changeant ses pensées. Pour les gens qui ne connaissent pas ou qui sont loin un peu ou qui s'initient, ça paraît un peu un monde de bisounours quand même.
Pour certains, je veux dire, on change de pensée. Si ton monde extérieur est très compliqué et difficile, c'est pas facile de changer ses pensées. Notre vie à chacun est le reflet de nos croyances. Ouais. Donc si vous croyez que la vie est difficile, vous allez attirer des situations difficiles. Et même s'il y a des situations agréables, vous allez voir le côté difficile. C'est-à-dire on filtre dans notre univers uniquement ce qui correspond à nos croyances. Par exemple, je prends un exemple concret. Vous étiez petit, vous êtes fait mordre par un chien. Et vous en avez déduit, vous avez programmé votre cerveau à penser, les chiens sont méchants. Et c'est pas, voilà. Et ce qui fait que si vous êtes dans une bande d'amis et qu'il y a un chien menaçant qui vient vers vous, il va forcément vous montrer les crocs à vous parce que vous dégagez cette vibration de peur et lui la sent. Et donc vous dites, bah, vous voyez bien, les chiens sont méchants, regardez-le. Alors qu'il ne va pas vers les autres. Et nous vérifions tout le temps ce à quoi nous croyons. Et cela crée notre réalité. Donc il y a autant de réalité que de personnes. Donc nous pouvons changer notre réalité en changeant notre façon de penser. C'est d'une puissance extraordinaire. Mais ça c'est un grand saut quand même, hein, parce que c'est pas facile de se responsabiliser. C'est beaucoup plus facile de faire la victime, de dire « Ouais, si je suis comme ça, c'est parce que mes parents m'ont pas assez aimé, ou c'est parce que mon directeur n'a pas été gentil avec moi, ou c'est la faute du gouvernement, ou c'est la faute du temps qu'il fait dehors, mais c'est surtout pas la mienne. » Ça, c'est ce qu'on nous apprend. Mais tant qu'on est dans la victimisation, on ne se met pas en route vers la création de sa vie. Donc pour moi, la loi d'attraction, ça permet de passer du « je subis ma vie » à « je crée ma vie ». Raconte-nous. Sénèque a dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Oui. » Et je vois beaucoup de gens qui me disent « Oh, mais moi, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de désir, j'ai pas de rêve, je vais là où la vie me porte, là où le vent souffle. » Je dis « Oui, ça s'appelle une girouette. » Alors c'est bien, sauf qu'au bout de 6 mois, je les revois, ils n'ont pas avancé. T'as toujours des problèmes d'argent, et puis t'as toujours des fuites chez toi, et t'as toujours des problèmes relationnels avec ton chef. Rien n'a changé. Ils vont là où le vent les porte. Donc, il s'agit de prendre une direction. Après, peut-être, on ne sait pas comment la vie va nous l'amener, mais de savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Quels sont vos désirs profonds? Oui, notre cœur. Hein. Oui, c'est vrai, on est toujours partagé entre le cœur et la raison. Et on ne s'écoute pas, en fait. On mène une vie qui n'est pas la nôtre. Donc, vraiment de s'écouter. Le moment où ça fait waouh à l'intérieur. Où on se sent à sa place. Ouais, comme quand j'anime la biodanza, j'arrive et c'est tellement moi et c'est ça que je dégage. Et c'est ce que les gens sentent. J'ai rien d'autre à faire qu'à être moi-même. Ensuite, faire une liste de ce que je veux dans ma vie. J'appelle ça liste de désirs. C'est les écrire au présent comme s'ils étaient réalisés. Donc c'est pas je veux une villa au bord de la mer, c'est j'habite une magnifique villa au bord de la mer. Ah, c'est pas facile à faire quand on n'a pas l'habitude, mais ok. Donc on écrit au présent, comme si c'était déjà fait. Le désir était déjà réalisé, oui. La formulation du désir est hyper importante. Alors, moi je mets pas de date. Donc cette année, moi j'en Pourquoi on met pas de date? Parce que tu te mets une pression, immédiatement. Et la pression fait diminuer la vibration. Ton désir va se réaliser quand ta vibration, elle sera à la hauteur du désir réalisé. Alors il y a des personnes qui me disent, je rencontre un homme ou je rencontre une femme. Je dis oui c'est bien, tu veux juste le rencontrer. Alors je ne suis pas pour tout décrire. Je veux une personne qui fasse telle taille, tel métier, qui gagne tant, qui aime ça, ça et ça. Ça c'est trop le mental qui est là. Ah ouais, et ça marche pas du coup? C'est pas la bonne vibration pour toi? Il manquera toujours quelque chose. Okay. C'est du contrôle. Quand on veut tout ça, c'est trop parce que il y a des femmes par exemple qui disent moi je veux un grand blond machin, puis il y a le petit brin qui passe à côté qui les rendrait tellement heureuses et elles le voient même pas, ça c'est dommage. Donc c'est comment la vie me l'amène. Mais c'est dire je construis une belle relation avec une personne que j'aime et qui m'aime, c'est déjà magnifique. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Après, on peut rajouter, je partage des critères, voyages, je ris beaucoup, ou nous faisons beaucoup de sport, dans les valeurs qui sont importantes. Oui, donc c'est se connaître suffisamment pour savoir ce qui est important pour nous. Ouais. Et les formuler de façon positive, donc c'est pas je perds du poids, par exemple. Ouais, donc au lieu de dire, par exemple, si moi je perds du poids en termes de désir, je mets pas je perds du poids, serait quoi la place? C'est je fais la taille idéale, par exemple, je fais le poids idéal, ou je mets une robe de telle taille, ou un costume de telle taille, ou je remets tel vêtement, je mets à nouveau ce vêtement-là. Ah, d'accord. Visualiser. L'idée de toute façon c'est quoi? C'est d'être bien dans son corps, c'est pas de rentrer dans des critères qui viennent de l'extérieur, encore une fois. C'est ça, c'est d'aimer son corps.
J'aime mon corps. Ça serait un beau désir. Et par exemple, pour avoir professionnellement, pour réussir professionnellement, qu'est-ce que tu mettrais comme désir? Ou les gens qui sont bloqués, ils sont dans un boulot qu'ils n'aiment pas. Parce que c'est pas facile parfois de trouver un travail qui nous corresponde vraiment, de trouver... Donc je fais une activité que j'aime, dans laquelle je m'épanouis, je suis pleinement reconnue et qui me rapporte beaucoup d'argent. Par exemple. Rien que ça. Bah oui, tant qu'à faire. Parce qu'il y a des gens qui me disent j'en ai marre de mon travail mais je sais pas ce que je veux faire. Ok, mais tu sais quand même un minimum. Ah oui, je veux travailler avec des gens sympas. Eh bien voilà, je fais une activité entourée de gens sympas, dans la même énergie. Et ça suffit, après tu vas bien voir ce que la vie va te proposer. Alors, on n'est pas tout seul, il y a l'univers qui nous aide. En fait, il y a un moment où ce que j'appelle on est aligné. C'est-à-dire qu'on est complètement cohérent entre nos pensées, nos paroles et nos actes. Et c'est ça, c'est retrouver ça, cet alignement. Parce que parfois on a des désirs qui viennent de l'ego. Par exemple. Ok, donne-nous un exemple de non-alignement. Ou alors de l'ego. Un désir d'une belle voiture. On peut avoir un désir d'une belle voiture parce que on est bien quand on rentre dedans, parce qu'on a beaucoup de trajets à faire, parce qu'on a envie d'un certain niveau de confort et ça fait du bien à notre âme. On peut avoir un désir de belle voiture parce qu'on frime devant les amis, devant les voisins et que c'est regardez, moi j'ai une belle voiture. Il y a une différence entre les deux. Il y en a un c'est le désir de l'âme, l'autre c'est le désir de l'ego. Ok, donc par exemple, moi je suis un entrepreneur, ou même quelqu'un qui veut, pas forcément entrepreneur, mais qui est au chômage, ou quelqu'un qui est dans un poste qui veut changer de poste, tu vois, en transition professionnelle. Qu'est-ce que tu conseillerais comme formulation? C'est-à-dire, je sais ce que je veux et je vais avoir, enfin je réalise, oui, comment concrètement? Première chose, avoir des vibrations hautes. Si vous êtes dans un travail que vous n'aimez pas et vous dites oh, j'en ai marre, je veux vraiment me tirer de ce job, faire autre chose, c'est pas bon. Parce que si tu pars avec des vibrations de colère, de ras-le-bol, tu vas les emmener avec toi dans ton nouveau job. Ah ouais? Et oui. Parce que il y a des gens qui croient qu'en changeant de relation, en changeant de pays, en changeant de travail, leur vie va changer comme par magie. Mais non, s'ils n'ont pas changé eux-mêmes, ça ne va pas se faire. En fait, tu poses un désir, et ce que tu as dit est très vrai. Tu poses au présent, et aussi avec une énergie de c'est déjà fait, où ça arrive, et en gratitude. Donc on peut un peu juste définir un petit peu, et après on va parler de l'univers. Ça touche à la foi et à la confiance. La foi et la confiance. Moi j'aime beaucoup cette idée que Jésus disait toujours merci avant de faire un miracle. Par exemple, quand j'ai mis ma maison en vente, j'avais mis la pancarte à vendre et j'ai tout de suite avec mes amis ouvert une bouteille de champagne. Ils m'ont dit mais attends, elle n'est pas vendue. Ah, je dis mais je sais qu'elle va se vendre, on boit déjà le champagne. C'est ça. Je suis tellement sûre qu'elle va se vendre qu'on peut commencer à faire la fête, que je commence à faire mes cartons, que je commence à chercher ce que je vais acheter ailleurs. Et attends, et concrètement il s'est passé quoi? Mais c'est passé que... Tu as mis la maison à vendre combien de temps? Je sais pas, que tu l'as vendu concrètement enfin. Alors j'avais des désirs de vendre ma maison et pas à n'importe qui, donc je savais exactement le type de profil de personne que je voulais qui achète, je savais ce que je voulais acheter exactement et je savais quand je voulais déménager. Et quand j'ai commencé, déjà pendant 2 mois, j'ai fait du tri dans la maison parce que j'avais besoin de faire le deuil de la maison, tu vois. Quand tu me dis quelqu'un qui vient de divorcer, qui cherche une relation, j'ai tout de suite pensé, s'il n'a pas fait le deuil, c'est pas la peine de chercher une relation tout de suite. Il y a aussi un travail personnel à faire. Donc moi j'avais besoin de faire le deuil de cette maison. Une fois que je l'ai fait, parce que mes vibrations étaient basses pendant ce temps. Parce que parfois, oui, j'avais de la tristesse de la quitter. Et si je ne la prends pas en compte, mon désir ne va pas se réaliser, je ne saurais pas pourquoi. Et ensuite, dans la même semaine, j'ai vendu, j'ai acheté et moins de 2 mois après, je déménageais. Non. Si, j'ai trouvé un notaire qui m'a fait tout ça en moins de 2 mois. Les acheteurs qui ont eu leur prêt, tout s'est fait, mais d'une façon extraordinaire. C'est vrai? Ouais. Comme quoi, la vie peut être magique, c'est ça. Oui, c'est ça. Réalisez vos rêves, mettez-vous en route pour ça. Sentez-vous vibrer pour un projet, retomber amoureux, mais pas forcément de quelqu'un, de vous-même, de la vie, de vos projets. Vivez comme si vous étiez amoureux. C'est, vous savez, cette énergie qui vous donne envie de déplacer les montagnes et qui fait que vous êtes attractif. Et que vous voyez pas les obstacles. Oh, elle me booste à mort. Moi, je pensais que j'avais l'énergie, mais... ah ouais, bah c'est clair.